Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Dag Bassey Blotion, si je ne coche pas le nom, et nous allons entrer dans la sphère du vaudou béninois. Nous allons entrer dans le monde du vaudou, nous allons vous faire comprendre ce que c'est que le vaudou et quelles sont les différentes sortes de vaudou qui existent. Et Dag Bassey Blotion, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le vaudou? Vaudou, c'est le Dieu. Si on veut dire vaudou, c'est le Dieu que nos ancêtres ont adoré avant. Et c'est par leur recherche qu'eux aussi, ils ont trouvé qu'on aura un Dieu pour adorer. Et ça va rendre la vie encore plus facile. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que le vaudou c'est le mal, qu'il ne faut pas adorer et que Dieu est différent du vaudou béninois? Il y a des gens qui sont mauvais et il y a des gens qui sont bons. Bon, si quelqu'un est mauvais et il a des choses, il peut faire de mauvaises choses avec ces choses. Mais si quelqu'un n'est pas mauvais, il peut faire choses avec... il peut faire ces choses bien, quoi. Ça veut dire que le vaudou ne fait pas du mal. Il est comme Dieu. C'est celui qui est chez vaudou qui est malfaiteur. Ce n'est pas vaudou qui est malfaiteur. Quelles sont les différentes sortes de vaudou qui existent exactement? Oui, il y a des vaudous de nos ancêtres. Et eux, ils s'appellent Tohuyo. Il y a les Tohuyo, il y a Nohuyo. Après eux, il y a le vaudou Lissa. Il y a Maou Lissa. Quand tu rentres dans la maison de Lissa, tu vas trouver Maouho. Et il n'y a pas de statue qu'on pose pour dire que ça représente Maou. C'est une chambre vide. Donc ça c'est Maouho. Là où Lissa même est, il s'est représenté par une statue. Ok, Maouho, c'est-à-dire la chambre de Dieu. La chambre de Dieu. Okay. Si on rentre dans la maison de Lissa, on verra la chambre de Dieu et la chambre de Lissa. Donc ça fait Maou Lissa. Donc à partir de là, après la composition de la vie, selon nos ancêtres ont dit, c'est une femme et un homme qui a créé la vie. C'est par là qu'il y a Maou et Lissa. Et quand ils se sont rassemblés comme ça là, ils font des enfants. Et quand ils font des enfants, le premier enfant, c'est jumeau. Donc c'est ça qui s'appelle Horovi. Et à partir de Horovi, il y a des complications que les ancêtres ont commencé par fouiller encore jusqu'à... Ils ont trouvé Legba. Legba, lui, il fait que une foyer siège bien et il fait que une foyer aussi peut dégager. Donc ça veut dire que le Legba, en fait, est issu quand même de Lissa. De Lissa, oui, c'est l'enfant de Lissa. Ok, donc ça veut dire que le Legba est là, qui fait du bien, qui fait du bien, temps, il fait du mal. Donc il faut lui offrir quelque chose. C'est à cause de ça qu'on commence par offrir quelque chose à Legba. Donc à chaque fois qu'on fait une offrande à Legba, Legba ne fait plus du mal. Il ne fait plus du mal. Okay. Il surveille les mauvaises choses qui vont venir. Okay. Les choses qui ne sont pas bonnes, qui peuvent rentrer dans une maison, s'il y a Legba là, il va arrêter ça là. On considère que le Legba est là en tant que gardien. En tant que gardien, protecteur de la maison. Il faut quand même lui offrir quelque chose, sinon, s'il se fâche, il rentre les mauvaises choses dans la maison. Donc vous êtes en train de nous expliquer quand même que le vaudou, le début même du vaudou, c'est Lissa. C'est Lissa. à partir de Lissa. C'est à partir de Lissa. Ok, d'accord. Oui. Donc, à partir de Lissa, tous les autres vaudous. Quels sont ces autres vaudous là? Il y a Sakpata. Oui. Parce que la terre qu'on culture, c'est un dieu aussi qui nous donne à manger. C'est le dieu de la terre. Okay. Et il y a Hevioso, oui. Le tonnerre. Lui, c'est lui qui arrose les nourritures et on mange. Donc le Hevioso, le dieu du tonnerre. Le dieu du tonnerre. Okay. Maintenant, il y a Aido Huero dans. Lui, c'est lui qui amène l'oxygène, ce que l'homme peut respirer et rejeter, ou bien ce que tous les animaux peuvent prendre. C'est lui qui représente aussi Mami ou dans n'importe quoi dans la... C'est l'air, c'est le roi de l'air qui est dedans.
Qu'en est-il des autres divinités dont nous entendons parler, le Kambada et le Kenessi par exemple? Kenessi, c'est nos aïeux qui ont amené Kenessi ici. Kenessi, ils sont à Ifé, ils sont à Djalokou, ils sont à Ganvier, Révier, parce qu'ils n'ont pas les moyens de déplacement et ils utilisent ça. À cause de ça, nos ancêtres ont vu qu'avec ça, ça peut les aider à faire la guerre. Donc Kenessi est amené par les rois. Et quand Kenessi est là, c'est pour aller faire la guerre qu'on amène Kenessi là pour aller faire la guerre. Aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Il y a la sécurité. Au moins, on a les polices républicaines qui nous encouragent encore pour la sécurité. Donc, on n'a plus besoin de manipuler Kenessi qui sont amenés par nos aïeux à cause de la guerre. Mais moi, je n'ai pas vu Kenessi qui mange d'homme, les choses humaines là, je n'ai jamais vu ça. Kambada, c'est les étrangers qui ont amené ça. Kambada est amené par les étrangers, c'est pourquoi ils tapent à Badja, Blekete, à Dodo, quoi là. Chez nous ici, Kambada est appelé Ogou. Ogou, il y a Gou pour la maison et il y a Gou qui est fétiche qu'on peut prendre pour faire certaines choses, pour accomplir beaucoup de missions. Donc ces goûts-là, ça dépend de la qualité de goût conforme. C'est ça qui est appelé Gambada dans leur langue là, et les étrangers leur langue. Gambada là, c'est comme ça, lui, il est arrivé. Et après lui, Tron, tout ça là est arrivé. Nous avons toute cette divinité là au Bénin. Il a été instauré le 10 janvier pour la célébration quand même du vaudou qui pratiquement est notre culture, est notre patrimoine culturel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette célébration du temps depuis son instauration à aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on célèbre vraiment le vaudou au Bénin? Oui, on doit saluer notre grand monsieur Nicéphore Dieudonné Soglo, parce que c'est lui qui nous a donné le droit de fêter la fête de Vaudou. Et c'est quelque chose qui a amené beaucoup de richesses à Bénin aujourd'hui et à tous les autres continents. Parce que le Vaudou ne fait pas du bien seulement dans son pays, c'est tout le monde qui le coiffe. Donc, la fête là, ça... moi je suis très d'accord, je suis très content avec ça parce que ça montre à nos petits maintenant que la religion vaudou existe et il y a un temps pour le fêter. Oui, pour le fêter. Maintenant, dites-nous, vous avez prévu des festivités, vous avez prévu quelque chose pour cette fête cette fois? Oui, cette fête-là, moi, pour cette année-ci, c'est démarré dans le faisan, ça fait rein et ouais. C'est pourquoi moi j'ai rejeté. Seulement ils vont fêter, mais je ne vais pas faire les cérémonies que je vais faire. Alors, je vais attendre. Le faisan, c'est le jeudi là qui est tombé sur le faisan. Oui, c'est le faisan, c'est autre calendrier traditionnel qui nous montre. Donc rien, ça veut dire que ce que tu n'as pas fait, on va dire que tu as fait. Ok, les médisances, oui, la reine. La reine, okay. Oui, ça va arriver. Et après, voilà, c'est le péché. Non, tu rends à la justice. Ok, la justice. Oui, donc si on tue les animaux aujourd'hui pour les vaudous, c'est l'inconvénient qui va le suivre. Okay. C'est pourquoi moi je ne vais pas faire ça comme ça. On va fêter aujourd'hui à demain, seulement on va taper et manger seulement. Et le 14-15, ça fait Fa et Médio. Maintenant, je vais offrir les cabris, les choses à mes vaudous. Ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, merci chers internautes de nous avoir suivis. Nous étions avec Da Agbassé Glotion depuis Togbin et vous avez entendu un peu les explications sur le vaudou, ce patrimoine culturel béninois que beaucoup ne comprenaient pas. J'espère que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui et nous reviendrons encore pour vous en apprendre plus. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.